Beaucoup d'entre vous se demandent comment ça se passe la vie de famille au Canada. Il y a des gens qui veulent immigrer avec toute leur famille, tous les enfants, et ils ne savent pas quoi faire. Ils se demandent est-ce que ce serait une bonne chose, est-ce que ce serait évident, comment faire pour mettre les enfants à la garderie, comment ça va se passer tous les matins, comment ça va se passer pour le travail et tout. Donc dans cette vidéo, vous allez vraiment passer une journée avec moi. Vous allez voir comment ça se passe quand on a des enfants. Je ne vous en dis pas plus, donc restez scotchés et on se retrouve après le générique. Canadiens, j'espère que vous allez super bien. Alors ça va bien de mon côté. Aujourd'hui, comme je disais, on va parler de la vie de famille au Canada, mais je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Ok, alors je suis Stell Difa. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Donc dans cette chaîne, on parle de l'immigration au Canada. Je te permets de faire ton immigration par toi-même. Je discute donc de le visa d'études, mais aussi des travailleurs, de l'entrée express, du permis de travail. Ok, je parle aussi de l'investissement au Canada. Donc aujourd'hui, plus précisément, j'ai décidé de vous parler de la vie de famille au Canada. Vous avez été nombreux à m'écrire pour me dire j'ai envie d'immigrer avec mes enfants, mais je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai peur, je ne sais pas c'est quoi le train de vie là-bas. Ok, alors aujourd'hui, vous allez faire une journée avec moi. Je vais vous montrer comment ça se passe, ma routine quotidienne. Ok, donc vous allez voir une vidéo au milieu. Je n'aurai pas sûrement le même train parce que c'est la vidéo que j'ai prise hier, juste pour vous montrer ma routine quotidienne. Ok, donc je vous laisse regarder la vidéo. On se retrouve après celle-là. Coucou les futurs Canadiens, j'espère que vous allez bien. Alors je viens de me réveiller et puis j'ai pensé comme ça instinctivement à faire une vidéo sur la vie de famille au Canada, et j'ai pensé que ce serait bien que vous passiez une journée avec moi pour comprendre comment ça se passe, comment apprêter les enfants le matin. Vous allez voir le train de vie et vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez en commentaire. Alors reste scotché et on se... Alors, c'est comme ça que ma journée commence. Hein. Je dois faire le petit déjeuner pour mes enfants. Je mets juste le sel dans mes œufs. Quelque chose pas très compliqué. Les enfants, ils aiment ça, très facile. Alors, c'est ça. Je fais les œufs. Ensuite, je vais les réveiller, les apprêter. Vous allez voir tranquillement comment ça se passe. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer que la réalité au Canada, en fait. Le train de vie au Canada, ça va tellement vite. On n'a pas beaucoup de temps. Alors, il faut être très organisé dans tout ce qu'on fait. Et c'est comme ça la vie en Occident généralement. Donc là, je me réveille, il est à peu près 6 heures. Et on doit sortir d'ici à 7 heures au maximum. Je vous laisse regarder la vidéo. Comme je disais tantôt, ça va vite, ok? Donc, j'ai 1 heure de temps pour apprêter tout le monde. Je suis en train de faire les œufs. Habituellement, qu'est-ce que je fais? C'est que je me réveille, je prends ma douche à moi d'abord, rapidement. Je fais mes petits trucs de femme et tout. Je m'apprête avant de les apprêter. Sinon, après, je n'ai pas le temps. Ok, donc l'idéal serait vraiment de s'apprêter le matin d'abord, rapidement, avant de les apprêter, quoi. Donc, ce n'est pas évident. J'ai 1 heure de temps pour tout faire, apprêter 2 enfants, leur donner à manger. Ce n'est pas facile, ok. Vous allez m'excuser si de temps en temps je bouge, hein. C'est parce que je suis en train de faire les choses en même temps et je n'ai pas encore le dispositif adapté pour ça. Mais bon, j'espère que la vidéo vous plaira, ok. J'espère que vous allez aimer ce genre de vidéo. Alors, dans quelques jours, vous allez voir défiler des vidéos d'entrepreneurs immigrants africains comme toi qui ont osé franchir le pas et qui aujourd'hui vivent de leur business. Qui sont ces personnes? Vous aurez l'occasion de les découvrir en présentiel le 21 décembre à l'occasion de l'événement que j'organise pour nouveaux arrivants. Nous aurons donc entre autres Anastasie de Danushka, Jacques de service JMG, Christelle de Chinese Room. Moi aussi, je serai présente et je vais vous décrire comment j'ai fait pour bâtir ma fortune
au Canada au point de vivre des réseaux sociaux. Ne manque donc pas cet événement. C'est vrai, c'est pour les nouveaux arrivants, mais toute personne est la bienvenue parce que vous allez apprendre beaucoup de ces entrepreneurs-là. Alors, c'est quand? Le 21 décembre, complexe La Providence à Montréal. Nous aurons deux parties. La première partie concerne le pop-up et la deuxième partie concerne le bal des nouveaux arrivants. Alors, viens t'amuser en apprenant beaucoup. Je t'attends alors ce jour, n'est-ce pas? Pour prendre ton billet, c'est facile. Soit tu m'écris par email, soit tu cliques sur le lien juste ici en bas où tu peux faire ton paiement directement. J'ai vraiment hâte de te rencontrer. Partage l'info autour de toi et ça me ferait plaisir d'être avec toi ce jour. Alors, c'est prêt. Donc, pour le petit, il aura droit à des œufs frits. Là, je les ai un peu trop cramés, mais bon. Donc, c'est des œufs avec des plantains frits. Et il aura ça pour avoir un peu de punch. Donc, ça, c'est un peu comme chocolat et tout, du déjeuner. Et pour la petite, c'est la même chose, en fait, mais juste qu'elle a son siège et tout. Donc, c'est un siège adapté pour les enfants qui ne peuvent pas encore vraiment s'asseoir. Donc, c'est ça. C'est la même chose. Tout est prêt, tout est bon. Je peux maintenant apprêter le... Bon, habituellement, qu'est-ce qu'on met dans le sac d'un enfant ici quand il s'en va à la garderie? Moi, je viens de commencer la garderie, fait que je ne sais pas encore vraiment s'ils vont durer là-bas et tout, combien de temps. Donc, je ne donne pas le sac de couches, mais habituellement, je peux donner le sac de couches. Donc, moi, je donne des couches à chaque jour. Faites ça, c'est pour le grand, l'autre, c'était pour la petite. Je mets des lingettes. Parfois, je donne aussi le carton quand je sais que l'enfant va durer là-bas. Mais là, à chaque fois, si ça finit, elle me demande, alors je rajoute. Là, je mets des lingettes. Et là, c'est le lait de la petite, en fait. Donc, chaque jour, je m'assure que si elle doit prendre 3 biberons, alors je mets la quantité pour elle. C'est bien fermé. À part ça, pour la petite, je peux parfois mettre des petites collations parce que pour un enfant, pour un bébé ici, un poupon, il ne prend pas de... c'est la maman qui doit ramener tout ce qu'elle va manger. Alors pour mon fils de 2 ans, je ne mets pas vraiment de lunch. Il mange directement à la garderie. C'est à la garderie qui donne de la collation et tout. Donc c'est un peu ça. Donc pour la collation de mes enfants, rapidement, parfois je mets du yogourt. Ou alors des petits biscuits. Mais... c'est ça. Donc, je donne des biscuits ou du yogourt à ma petite. C'est ça qu'elle prend comme petite collation. Donc, pour la petite, c'est ça. C'est quelque chose que j'aime vraiment. C'est des compotes parce que moi, je n'ai pas le temps de les faire peut-être naturellement. Alors, j'achète et je m'assure que c'est quelque chose de bien fait. Donc, c'est du yogourt et ensuite des biscuits pour elle. Et après, je fais son lait. Le matin, elle se lève. Ils vont manger les œufs et tout. Donc, on va continuer maintenant. Je vais les réveiller tout à l'heure. Mais je m'assure que tout soit d'abord prêt, ok? Alors, c'est ça. Je dois faire le lait de la petite rapidement. Donc, c'est ça. Et 4. Bon. Alors, le premier est prêt. Maintenant, il faut aller apprêter la deuxième. Jorel, mange d'abord les œufs. Mange les œufs, donne. Mange les œufs. Mange. Oui, mange d'abord. Mange. Mange, donne-moi. Il va ouvrir. Mange. Mange. Bravo, c'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon. Alors, bon. C'est bon. 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 Tu as tout mangé. Je vous disais que les enfants adorent les œufs. Voilà, il a déjà tout fini. Il a déjà tout fini. C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon, non? Tu as tout mangé? Je mets sur la table. Ok, je mets sur la table. Je mets ici sur ton habit. Je mets sur l'habit.
Ok. Oui, je touche pas. Mon chéri, mange, on n'a pas le temps. Ok? Alors, c'est ça. Comme je vous disais, ce n'est pas évident, ok? Donc, là, j'ai apprêté les deux enfants. Ils sont déjà en train de manger. Là, il faut que je fasse les derniers réglages, que je regarde si tout est prêt, si dans le sac, je n'ai rien oublié. C'est ça. Donc, je vais vous montrer après et vous allez voir. On va les déposer à la garderie. Vous allez faire une journée avec moi. Je vais vous montrer aussi c'est quoi le métier de préposé au service à la clientèle, ok? Et ce n'est pas facile, ok? C'est vrai, il y a les opportunités, mais comme tout pays en Occident, ce n'est pas facile. Le train de vie est régulé. Ça veut dire que tu sais que je te lève de telle heure. Ensuite, tu dois faire ça. Donc, vous allez souvent comprendre parfois, vous appelez des gens ici, on parle le temps parce que ce n'est pas évident. Encore plus quand tu as des enfants ou alors deux enfants comme moi. La vie est vraiment très stricte en fait. Donc là, les enfants vont manger et j'ai dit que j'allais m'apprêter. Ensuite, on va sortir. On va donc se voir dehors dans quelques minutes. Alors, on vient d'arriver à la garderie. Il faut faire vite. Nous sommes normalement... Il est 7h55, mais il est 8h déjà. Normalement, on doit arriver... on doit être ici à 7h30 normalement pour arriver au travail à l'heure. Donc, on vient de laisser les enfants à la garderie rapidement. Vous allez voir comment ça se passe. La gardienne doit normalement nous recevoir, prendre les enfants et tout. Bonjour Marjorie. Ça va chérie? Ça va bien. Ah, il y a déjà des gens là. Oui. Bye bye. C'est lui que je te parle. C'est le petit qui a perdu le papa. Ah, ok. Bye bye, chérie. Oui. Bye bye, Ouria. Bye, Ouria. Alors, bye bye, bisous. Alors, il faut courir. On court. Alors, bienvenue sur la chaîne C'est Facile. J'espère que vous avez apprécié le moment. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est des vidéos comme ça qui vous intéressent, alors je t'invite à me laisser ton pouce j'aime. Laisse-moi des commentaires. Dis-moi qu'est-ce que tu penses. Dis-moi tes craintes. Et je me ferai un plaisir comme ça de peut-être de faire une vidéo entière là-dessus si je trouve que le sujet est important et que ça touche beaucoup de personnes. Alors, vous avez vu comment ça se passe chez moi le matin. Ce n'est pas évident du tout, ok? Être mère, être femme d'entrepreneur, être travailleuse, ce n'est pas évident, ok? Donc, il faut être très bien organisé. Une femme au Canada, une famille au Canada doit être très bien organisée. Il faut avoir la communication entre les parents. Il faut tout prévoir en fait. Donc, avoir des enfants au Canada ou alors en Occident, ce n'est pas pareil qu'en Afrique, ok? En Afrique, on a toujours la possibilité d'avoir quelqu'un avec nous. On a la possibilité d'avoir un frère, une soeur qui peut venir vivre avec nous. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Vous devez faire tout de vous-même. Vous devez faire tout de vous-même. Vous devez en même temps être une mère, en même temps être une femme et en même temps être vous et prendre un peu de temps pour vous. Donc, ce n'est pas toujours évident. Vous avez vu, je me lève à 6 heures. J'ai à peine le temps d'apprêter les lunchs des enfants, le temps de les amener à la garderie. Et tu vois, même après tout le fait que je me suis levée tôt, j'ai toujours un peu de retard. Et c'est vraiment le quotidien de de presque 80% des couples au Canada. Donc, il faut comprendre que parfois, lorsque vous êtes en Afrique et qu'on vous dit qu'on n'a pas le temps ici, c'est vraiment parce qu'on n'a pas du temps. Ce n'est pas évident. Surtout quand on rentre le soir, là, tu as juste un peu de temps pour passer... Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. Deux conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces deux conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie.
Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit.